La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 53, article 2. Les anges traversent-ils le milieu en se mouvant d'un lieu dans un autre? Mais si l'ange se meut en passant d'un point de l'espace dans un autre, il ne se meut pas au terme d'arrivée. Il y est comme ayant changé de lieu. Or tout changement suppose un mouvement. Donc l'ange s'est mu dans un endroit quelconque, mais il ne s'est pas mu dans le terme de départ. Donc son mouvement s'est accompli dans le milieu, donc il l'a traversé. Résumé du corps de l'article. Quand les anges se meuvent d'un mouvement continu, ils traversent nécessairement les lieux intermédiaires, mais ils peuvent ne pas les traverser tous quand ils se meuvent d'un mouvement discret. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Le mouvement des esprits célestes peut être continu ou discret. Voilà ce que nous avons vu dans l'article précédent. Or, quand leur mouvement est continu, ils ne peuvent passer d'un extrême dans un autre sans passer par le milieu. Car, dit le philosophe, le milieu est l'espace que traverse le mobile avant d'arriver au but. Car l'ordre de priorité et de postériorité dans le mouvement continu suit l'ordre de priorité et de postériorité dans la grandeur ou l'étendue. Mais quand leur mouvement est discret, les anges ne peuvent passer d'un extrême à un autre sans passer par le milieu. Entre deux lieux extrêmes, il y a toujours un nombre infini de lieux intermédiaires, loi qui s'observe invariablement dans toutes les hypothèses. Supposez-vous les extrêmes indivisibles, les deux points qui les forment n'en seront pas moins séparés par une infinité de points intermédiaires, parce que deux points ne peuvent se suivre sans milieu. Si vous admettez au contraire des extrêmes divisibles, le mouvement continu des corps se chargera de prouver la loi que nous posions tout à l'heure. Les corps se meuvent dans le temps. Eh bien, vous ne trouverez point dans tout le temps qui mesure le mouvement deux instants pendant lesquels le mobile ne soit pas dans deux lieux différents. Car s'il était dans un seul et même lieu pendant deux instants, il se reposerait, puisque le repos n'est autre chose que la station d'une chose dans le lieu où elle était auparavant. Puis donc qu'il se trouve un nombre infini d'instants entre le premier et le dernier qui forment le temps mesurant le mouvement, il faut qu'il y ait pareillement une infinité de lieux entre le premier lieu où commence le mouvement et le dernier où il finit. On peut rendre la chose sensible par un exemple. Soit un corps qui a une palme de longueur et une distance qui en a deux. Il est clair que le lieu où commence le mouvement est d'une palme et le lieu où il finit d'une autre palme. Mais, quand notre mobile commence à se mouvoir, il quitte peu à peu la première palme et entre de même dans la seconde. Les lieux intermédiaires vont donc se multipliant à mesure que les deux espaces se divisent. Car chaque point parcouru dans l'étendue de la première palme est le commencement d'un lieu, et chaque point traversé dans la seconde en est la fin. Et comme l'étendue est divisible à l'infini, comme elle renferme potentiellement un nombre innombrable de points, il s'ensuit que deux lieux sont toujours séparés par une infinité de lieux intermédiaires. Or ces lieux sont parcourus, fournis par la continuité du mouvement. Car s'ils forment un nombre potentiellement infini, le mouvement continu renferme aussi des infinis potentiels. Quand donc le mouvement n'est pas continu, il traverse actuellement, il nombre dans un moment donné un nombre infini de points. Quand donc le mobile se meut d'un mouvement discret, il faut ou qu'il ne traverse pas tous les lieux intermédiaires, ou qu'il en traverse, qu'il en nombre actuellement un nombre innombrable, infini, ce qui est impossible. Ainsi, lorsque le mouvement angélique est discret, il ne parcourt pas tous les milieux. Cette sorte de mouvement est possible aux anges, mais il ne l'est pas aux corps. En effet, les corps sont mesurés et contenus par le lieu.
Ils doivent donc en suivre les lois dans leur mouvement. Mais les anges ne sont pas soumis au lieu comme en étant contenus. Au contraire, ils lui sont supérieurs comme le contenant. Ils peuvent donc s'appliquer au lieu de la manière qu'ils le veulent, par le milieu ou sans le milieu. Première objection. Le mobile qui traverse le milieu passe par un lieu qui lui est égal avant d'arriver à un lieu plus grand. Or, le lieu égal aux anges, c'est le lieu formé par le point, puisque les esprits célestes sont indivisibles. Si donc les anges traversaient le milieu dans leur mouvement, ils devraient parcourir un nombre infini de points, ce qui est impossible. Réponse. Le lieu de l'ange ne lui est pas égal par l'étendue, mais par le contact virtuel. Le lieu de l'ange peut donc être divisible, et non formé par le point. Cependant, les lieux intermédiaires même, ceux qui sont divisibles, forment un nombre infini, mais ils sont, comme nous venons de le voir, nombrés, fournis, épuisés par la continuité du mouvement. Deuxième objection. La substance de l'ange est plus simple que celle de notre âme. Or, notre âme peut, par la pensée, passer d'un extrême à un autre sans passer par le milieu. Ainsi, je peux penser à la France puis à la Syrie, sans penser le moins du monde à l'Italie, qui sépare ces deux contrées. Donc les anges peuvent, à plus forte raison, passer d'un extrême à un autre sans traverser le milieu. Réponse. Quand l'ange se meut localement, il applique son essence à des lieux divers. Mais l'âme humaine ne va pas appliquer son essence aux choses qu'elle conçoit. Bien au contraire, ce sont ces choses qui se trouvent en elle par leurs espèces. Il n'y a donc point parité sous le rapport qui nous occupe entre l'âme et les anges. Alors, réponse à la troisième objection qui, elle, n'apparaît pas dans le texte imprimé ici. Quant à ce qu'on dit dans le sens contraire, le changement n'est pas une partie du mouvement continu, mais il en est le terme. Le mouvement continu précède donc le changement, et dès lors il passe par le milieu. Mais le changement est une partie du mouvement discret, tout comme l'unité est une partie du nombre. Ce mouvement n'est donc autre chose que la succession de lieux divers, même sans milieu.